pas à le mettre avec les autres chevaux parce que il saute sur les juments, enfin voilà, et puis il se fait attaquer par les hongres. Donc il vit, mais alors vraiment harmonieusement, avec une ponette et un poney. C'est son harem, il est content comme ça. Et ça fait, il a 30 ans maintenant, je l'ai eu, il avait 18 ans. Voilà. Donc il est dans son domaine à lui, un petit peu à part. Il n'est pas trop pris parce que Beyrouth c'est vraiment la ville. Donc il a surtout connu des buildings autour de l'hippodrome. Et les grands espaces lui font un peu peur. Donc lui il aime son box, ses deux poneys et ça fait son bonheur. Voilà. Ils ont souvent, alors ils ont tous une histoire. Alors là vous avez donc Roméo, ouais, le petit âne gris, que c'est un âne qu'on dit blanc d'Égypte. Ce sont des ânes qui ont été très à la mode il y a 20-30 ans. Et lui, il avait été acheté par un monsieur pour ses enfants. Puis quand les enfants sont devenus grands, sont partis, l'âne est resté assez à l'abandon. Et nous, on nous l'a signalé il y a 2 ans, en février, il faisait froid. Il avait des glaçons dans les oreilles, sur le dos. Il était appuyé contre un tas de bois avec 2 tôles au-dessus. Et le propriétaire ne savait pas trop comment s'en débarrasser. Il a même parlé éventuellement d'abattoir. Donc il a été facile de le convaincre de nous le confier. Et il est très âgé. Il a 34 ans. C'est lui qui ne se met pas debout tous les jours tout seul et pour lequel on a une poulie, un palan et un harnais pour le relever, pour l'aider à se relever. Mais autrement, c'est la mascotte totale. Voilà. Il est la plupart du temps en liberté dans l'écurie. Il vient, quand on a une réunion, il vient nous aider à la réunion. Voilà. Oui, oui. Roméo, c'est vraiment. Voilà. C'est l'âne d'or d'Égypte. Alors, Zouzou, lui, il a 30 ans aussi. Hein, et il avait 18 ans quand il est arrivé à Tremblant. Voilà. Il a trouvé son équilibre aussi. C'est un cheval que j'aime beaucoup parce qu'il est très joueur et comme tous les pur sang arabes, très proche de l'homme. Voilà. Après, un petit peu, voilà. Alors là, vous avez notre autre âne qui s'appelle Paolo, qui est beaucoup plus jeune. Il a 7 ans, ça. Et c'était un petit âne qui est né chez une personne qui venait de perdre son mari. Elle avait 3 ânes. On a pu placer sa maman et son oncle. Et lui, on l'a gardé à un an. Il a été castré ici. Et Paolo, c'est le petit jeune de la maison, quoi. Alors on essaye de le faire un peu travailler parce qu'il grossit beaucoup. Il est un peu trop gâté ici. Mais bon, c'est mignon, il est mignon tout là, vraiment. Et à côté, vous avez Vapetta. Alors elle, c'est pas une jument de Tremblant, c'est la jument de Élodie. Comme Élodie est salariée ici, elle y a mis sa jument aussi. Ça permet qu'elle s'occupe d'elle et puis en même temps, elle n'est pas pressée à 5 heures de s'en aller parce qu'elle se dit qu'il faut que j'aille au parc voir ma jument en hiver, la nuit, je ne sais pas. Alors, ouais, Vapetta est là. Alors elle est encore en âge de travailler avec sa maîtresse un petit peu. Et elle suit des cours d'éthologie ici avec une monitrice agréée. Parce que je forme mes salariés à cette méthode d'approche des chevaux qui s'appelle l'éthologie, qui est une approche plus naturelle des chevaux. Voilà, qui a été initialisée par les Américains il y a bien 20 ans et qui m'avait séduite, à laquelle je me suis initiée moi-même. Voilà, ça permet quand même d'être plus juste avec les chevaux. Hein. Voilà. Là-bas dans le parc, à gauche, vous avez Iris, c'est l'une des deux derniers arrivés. Iris, c'est un hongre, il a 27 ans. Comme son collègue que vous verrez dans l'autre parc, qui s'appelle Indigo, ils étaient en Meurthe-et-Moselle, dans un parc avec des barbelés, déshydratés. On les a récupérés grâce à la Fondation Brigitte Bardot, qui a fait une saisie avec nous. On a fait une saisie. Et quand ils sont arrivés, ils ont mangé carrément les pierres de sel tellement ils étaient déshydratés. Voilà, un abandon. Une première propriétaire qui a confié ce cheval à un autre propriétaire qui n'a plus payé la pension pendant des mois et des mois et donc il était nourri au minimum.
Et on l'a trouvé, il était vraiment pas beau. Hein. Là, il commence à prendre de la forme, il est gentil. Alors lui, sa particularité, c'est qu'il passe sous tous les fils. Hein. Ah, il s'en fout, qu'il y a de l'électricité ou pas, c'est pareil, avec un naturel et sans brutalité. Mais on ne sait jamais dans quelle partie il est. Hein. Voilà, donc là, il est tout seul au milieu. Normalement, il est avec Vapetta, là. Donc il met Vapetta, elle, est troupeau. Un cheval isolé dans un parc, c'est vraiment l'enfer pour lui parce que il a peur des prédateurs, il est tout seul pour se défendre. Il n'a pas la chaleur du troupeau. Le nombre, lui, c'est la sécurité. Alors voilà Iris donc. Vous voyez, il a quand même repris du poil de la bête. Hein. Il n'est pas maigre, il est très maigre, son mari. Hein. C'est bien, alors ça, il s'adapte à Tremblant très bien. Là, l'herbe est super belle hein, pour la saison. Le bonheur est dans le pré, quoi. Exactement. C'est dommage, j'ai plus Ashish, hein, parce que Ashish est mort peu avant la fête. C'est un petit poussin arabe que j'aimais beaucoup, qui était extrêmement fragile parce qu'il avait une dégénérescence osseuse, donc il était tout tordu. Mais il venait immédiatement à ma rencontre et mettait sa joue comme ça contre moi quand j'emmenais les gens au parc. Et là, vous voyez, ça me manque beaucoup, j'ai de l'émotion parce que il suffisait que j'appelle Chichou, et il dressait les oreilles et il venait doucement vers moi. Et là, c'est l'absence dans le pré, quoi, pour moi. Ashish n'est plus, j'ai pu l'accompagner correctement, doucement et sereinement, mais maintenant c'est moi qui porte l'absence. Et je regrette vraiment pas de l'avoir connu, de l'avoir pu le soutenir. Il est arrivé, il avait 5 ans et demi, puis je l'ai eu jusqu'à 24 ans, avec sa dégénérescence osseuse. Donc on l'a tiré assez loin. Ouais. Alors on appelle ça là-haut le troupeau des vieux, mais il n'y a pas il y a Ava Mirette, donc qui est la matriarche. C'est pas la plus vieille, mais c'est la fondatrice de Tremblant, la vraie fondatrice de Tremblant, puisque c'est à travers elle qu'on a fondé l'association, je vais vous la présenter. Et elle m'a fait là, la semaine dernière, un petit coup dur, elle a un coup de fatigue, elle accumule les pathologies, maintenant elle a 35 ans, donc elle a une pyroplasmose chronique, elle souffre d'une dent qu'on ne peut pas opérer parce qu'elle est très haut placée et que c'est impossible de trépaner à l'âge qu'elle a un cheval pour extraire correctement la dent. Donc on va essayer peut-être, si vraiment ça n'allait pas, faire un petit trou pour qu'au moins il n'y ait pas d'accumulation de nourriture dedans. Mais là, alors elle fait comme des sinusites chroniques avec des maux de tête et du coup elle a mal aux dents et elle ne mangeait plus là. Là ça a repris, elle est partie. Alors le veto l'a vu la semaine dernière, il la revoit jeudi pour voir ce qu'on peut faire sur les dents. Elle est repartie, elle a le niveau de l'appétit, parce que quand Aramirette n'a plus d'appétit, c'est que c'est grave. Elle est très très gourmande. Et c'est une jument qui a toujours su conduire le troupeau, qui m'a aidé énormément. Elle a été fracturée à 5 ans et demi au club d'Épinal, à un postérieur, et j'ai pu la rééduquer en 24 semaines, mais il n'était plus possible de la faire travailler. C'est comme ça qu'on a construit Tremblant autour d'elle, pour qu'elle puisse être à la fois à l'abri, et puis enfin par reconnaissance, parce que c'est quand même dans un club équestre que nous l'avons cassée. Donc elle méritait les plus grands égards après, c'est évident. Et ça, c'était dans les années, c'était en 1995, vous voyez, c'était un bail. Elle a eu une super longue retraite, Mirette. Mais quand on a eu un incendie ici, Aramirette m'a beaucoup aidée, beaucoup aidée, parce qu'elle fait l'intermédiaire entre moi et le troupeau. Donc si moi je n'arrive pas à faire passer un ordre directement, je le passe par Aramirette, qui elle traduit en langage jument. Hein. Et puis généralement ça marchait très très bien. C'est une force tranquille, Aramirette, mais quand elle se met en colère, elle n'a pas besoin de faire grand chose, elle fait un ou deux signes, elle recule de quelques pas, les autres s'éloignent. Donc elle a pas. Oui, c'est une vraie force tranquille. Pipi. Alors Indigo, c'est le deuxième qui est arrivé le 3 août. Voilà, avec Iris que vous avez vu en bas.
Lui, il s'est collé avec les vieux, là, les vieilles. Avec, à droite, c'est Ginger qui a 36 ans, l'autre a 34 ans, au milieu, Anaïs, et Indigo qui a 27 ans. Alors lui, il est avec ses deux juments. Ouais. Bon, on peut pas tout faire. Hein? Si. Personne ne s'embêter. Donc ça c'est Mirette, voilà. La fondatrice de Train Blanc, la vraie fondatrice. Oui. Ah. Ah. Tu peux regarder le monsieur un petit peu. Voilà, Mimi. Alors elle, comme elle fait de l'anémie maintenant avec le pyro. Du coup, je pense que l'herbe là lui fait beaucoup de bien. Elle est très contente. Donc il y a son pote à ramener, qui a été champion de France de voltige à la Société hippique d'Épinal, à qui on met un masque parce qu'il a eu une petite atteinte à l'œil, pour que les mouches n'y entrent pas. Donc en été, ils en ont tous un, à cause des mouches. Mais lui, comme il a une atteinte à l'œil, là en ce moment, on préfère, et souvent on en met un aussi à Ginger, que vous allez voir tout à l'heure. Tiens, là. J'ai un peu de mal avec la mise au point. Un petit bisou. Je vais essayer sur le montage. C'est pas ça, alors, il y a la petite masse. Très anxieux, voilà. C'est un cheval qui est lusitanien, d'origine, de race lusitanienne, portugaise, et il est très anxieux. Je ne sais pas quel est son passé, son parcours, mais vous voyez là, maintenant il me connaît, donc ça va tout seul. Hein. Mais votre appareil, vos personnes, qu'est-ce qu'on fait, le clic de l'appareil, tout changement le met dans un petit état d'anxiété. Voilà. Il faut tenir compte du tempérament de chaque cheval en fait. Hein, voilà. C'est comme les humains. Lui, c'est un anxieux, mais avec de gros besoins affectifs. Et comme il est grand et un petit peu brut, il faut toujours le faire ralentir. Il garde aussi un tout petit peu de respect pour votre propre vue, parce que sinon il va rentrer dans votre vue, il va vous envahir un peu. Donc c'est pas le poids, parce que lui, il a peut-être 600 ou 700 kilos, et que j'en ai 50 à peu près, donc c'est pas le poids. Donc je lui demande le respect de ma bulle à moi aussi. Voilà. Pour des soucis de sécurité, naturellement. C'est un cheval qui vient volontiers vers l'humain. Et j'aime beaucoup. L'autre, elle lui est complètement inféodée, Anaïs. Hein. Si Ginger ne rentre pas, Anaïs ne rentre pas. Hein. Il n'y a pas, voilà.